Towards the end of 2019, when we first set up Planet Sail, one of the early features we did was about the extraordinary Brest Atlantique race. This was a 14,000 mile charge from the North Atlantic down to the South Atlantic and then back up to the North Atlantic by 4 100-foot Ultime trimarans crewed by just 2 people on each boat. It was an incredible race. Now, I was reminded of this when Thomas Coville relaunched Sodebo, his boat that had actually been knocked out of the race due to damage. It's now reconfigured and retweaked and ready to go off on a blast around the world towards the end of this year. We'll be covering that a little bit later on. But it made us go back and have a look at those original Brest Atlantique features. And we've put the 2 parts together, we've tweaked it, we've polished it, we've made it look really quite nice, and it is an extraordinary story. Those of you who were with us in the early days at Planet Sail will know the story well, but I still urge you to have a look. It's amazing when you put the whole thing together. Those of you that haven't seen it, you've got to take a look. This, I think, is one of the most extraordinary offshore races I think I've seen for a long time. The Ultime class are the ultimate beasts of the offshore world. 32-metre long trimarans built out of pure carbon fibre, they are the fastest offshore machines on the planet. Travelling at 30 or 40 knots, they are absolute weapons offshore. But they're not without their problems. Last year saw 2 of them break up in the route de Rome. Gitana lost a huge section of their starboard bow and Banque Populaire broke up and capsized. But this year, 4 of them are doing a gigantic figure-of-8 race around the Atlantic. They started in Brest and headed for their first turn point off Rio de Janeiro in Brazil, and then headed for another turn point off Cape Town before returning north back up through the Atlantic to the finish. The start saw some really tough conditions where throttling back was the key to success. After that, their foots went flat to the floor as they scorched south down towards Rio. But these giant 100-foot trimarans aren't being sailed by a full crew, they're being sailed double-handed, with a media man there to record the action every step of the way. As the big day approached, bad weather in the Atlantic forced the organisers to postpone the start of the 14,000 mile race. And after a delay of 2 days, it was finally time to slip lines, as the 4 boats, Sodebo, Massif, Gitana and Actual Leader, set out for the start. Direction du vent nord-nord-ouest, force 30 nœuds dans une mer bien formée. Le spectacle est tout simplement magnifique. Les médiamens vont s'en donner à cœur joie. Passe gaffe parce que ça tape un peu quand même. Reste bien accroché. Là ça remue un peu, ouais. Au pointage de 20h, le trimaran Massif était en tête de Brest Atlantique, suivi à 4000 par le Maxi Edmond Rothschild et Sodebo Ultime 3 à 24 000. Actual Leader à 48 000 fermait la marche d'une flotte qui naviguera par le travers de l'Espagne en milieu de nuit. Je sais pas si ça se voit sur les images, mais la mer est très forte. Moi j'ai pas vu ça depuis le Pacifique Sud, je crois pendant la Volvo Ocean Race. Je pense qu'on va pas aller trop vite au début. C'est la première fois de ma vie que je cherche plus à ralentir qu'à accélérer sur un bateau. Hein. On reste prudent et on observe, on s'amarine. On a réussi à trouver le bon compromis vitesse et préservation du bateau. Donc pour le moment, tout va bien.
On savait que ça allait être tonique et bon, faut quand même être honnête, il y a des moments où le bateau tapait très fort et on n'avait pas envie d'aller tellement plus vite. On est content d'avoir navigué comme on a navigué et d'avoir résultat, d'être là où on est en parfait état de marche, ou presque. Je me suis abîmé l'œil tout à l'heure en faisant une manœuvre à l'avant et à 40 nœuds, faut être bien accroché. Regardez-moi ça. T'avais peur? Je veux pas y aller. Non, on a fait demi-tour. C'est là-bas. Au soleil. Et ça va donner beaucoup de vent, tu penses? On va voir dans pas longtemps. Les glissades sous des lacs, là, c'est vraiment sympa. Cool, on est dans l'Alizé. Ça trace. On va plus 32 là. Là, dans l'instant, il y a un petit nuage au-dessus de nous qui nous met du refus. Parce qu'on part un peu dans l'ouest. Et du vent assez fort, là, il y a 25 nœuds. Tout à l'heure, il y avait plutôt 20 nœuds. Donc on aille vite, mais qu'on soit vigilant face. Notre note curieuse. C'est des petits grains, on les voit pas au photostat et la nuit, moi je les voyais pas. Quoi. C'est ce matin que j'ai commencé à les deviner et que je me suis dit là, moi j'avais passé, il y avait plus devant nous, je pense que toute la nuit on a fait. Il avançait avec nous le grain et on butait dedans à chaque fois. Le premier jab était bien placé, on a fait un super début de bord. Et après on a enchaîné les grains, c'était impossible. Là, enfin, le ciel s'est rééclairci, donc c'est mieux, c'est régulier, ouais. Il n'y a pas simple. Pas mal, non? Il y a un 4. Ça commence avec un chiffre à 4 en haut à gauche, là. Ça veut dire que ça va être... C'est l'Alizé. L'Alizé, c'est un peu perturbé des fois. La mer étant correcte, ça permet d'aller vite. Bacon, ail, poivre, sel, huile d'olive en one shot. Made by the Grenoble 2. On approche du poteau noir, c'est la zone de transition entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est toujours un sujet délicat et en plus c'est une zone qui peut être dangereuse parce qu'il y a des gros grains violents. Alors aujourd'hui, le poteau noir, oh, voilà, Chapolin. C'est un endroit, tu vois, sur l'image où il y a des gros nuages. Plus ils sont en altitude, plus c'est rouge foncé. Et plus les rafales peuvent être violentes dessous. Ah, là, il y a un gros grain devant. On voit bien le cône de pluie, là, donc ça veut dire qu'il y a du vent assez fort qui a expulsé du grain. Il faut bien anticiper le changement de voile et puis la trajectoire par rapport à ce grain-là. Ça vient fort avec la pluie, faire gaffe. C'est hyper fort, ça arrive. Choc à gérer, on prend? Ouais. Ok, c'est bon. Ça a gonflé en un quart d'heure, ça a gonflé vraiment fort. C'est pas un poteau noir simple, c'est sûr, et puis je croise les doigts pour les 2-3 prochaines heures avant de toucher le vent établi de sud-est et accélérer dedans. Et la pluie s'arrêta. Et je suis dans la merde.
Un calmar comme ça, en course, au milieu de Brest-Atlantique, c'est quelque chose. Hein. C'est pas du hasard. Là, il est très modeste. Magnifique, des œufs au calmar, du poteau noir. Et voilà, dégustation. Super, merci. The headlong charge south hadn't been without its problems. Gitana had damaged a daggerboard, Massif had broken their central rudder, and a pit stop in Rio was required to fix the boats. Les côtes brésiliennes. Là, il y a Recife qui est par là, Bahia un peu plus loin. Et donc, on va aller jusqu'à Rio, ce qui était prévu au programme. De toute façon, on a un petit archipel d'îles à passer devant Rio. Et il se trouve que pour préparer le safran, donc on a récupéré un safran de Sper, si tout va bien, je croise les doigts, devrait arriver à Rio un petit peu avant nous, à savoir mercredi matin. Et en tout cas, avec le nouveau safran, en termes de contrôle du bateau, c'est vrai qu'on gagnera en confort et en sécurité. C'est vrai qu'on va à Bahia, on a du monde à terre là, qui nous attend. Opération commando pour eux, ils sont 5-6. Il faut qu'on sorte, on arrive au ponton, qu'on sorte la dérive et après on repart à fond. Donc la fin se fait au portant pour arriver à Rio de Janeiro avec pas mal de vent, 20-25 nœuds de vent d'est. Après on part auprès d'Ébridé dans du vent très fort, au nord de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est partie très sud. Et donc les conditions pour traverser l'Atlantique Sud s'annoncent rudes, compliquées et on va en baver, je crois. The trip across the South Atlantic proved to be every bit as challenging as expected. We find out how. Gitana 17 had been the first to round the mark off Rio, but she had to go in for a pit stop for repairs. But so too did Massif. This meant the whole fleet regrouped. The race was back on. We pick up the story as the four Ulteam tries head east across the South Atlantic to the next mark of the course off Cape Town. Then they turn north for their race up the Atlantic to the finish in Brest. Ce sont les conditions les pires qu'on ait eues avec ce bateau-là. C'est vraiment super dur. Il faut progresser quand même à vive allure dans une mer très hachée de face. Et c'est vraiment compliqué. Le bateau tape énormément et c'est particulièrement inconfortable. C'est un exceptionnel apprentissage, ça c'est sûr. Pour fiabiliser et valider un bateau, je crois pas qu'il y ait de meilleures conditions. Dans quelques heures, ça devrait s'améliorer. Et c'est un peu ce qu'on se dit depuis plusieurs heures. Et l'Atlantique, on savait que ça allait être difficile. Une mer horrible, on nous secoue le bateau dans tous les sens. C'est vraiment pas confortable, on a du mal même à rester assis. Et la seule position dans laquelle on est vraiment bien, c'est quand on est allongé. Et voilà, donc c'est un petit peu long. Et à 2 jours, on était 200 ou 300 000 derrière les premiers. À 3 nœuds de moyenne, quand ils étaient à 30 nœuds, on n'aurait jamais imaginé qu'à la sortie de Rio, on serait en tête. Voilà, et comme on l'a pu le voir, ces 4 derniers jours, il peut se passer beaucoup de choses cette course. Donc il faut trouver où placer le curseur et c'est pas évident.
aujourd'hui, c'est un peu la tempête dehors. Donc dans ces cas-là, on rêve tous d'autre chose. J'aimerais bien manger une tartiflette, je crois. Manger, je vais dire quelque chose de calme, mais ça se mange pas quelque chose de calme. En tout cas sur une table, bien calme, bien... pas un truc qui bouge dans tous les sens quoi. Ah, il y a une alarme qui s'est déclenchée, j'ai été voir, et effectivement il y avait une durite. C'était décollé, et du coup on était en train de couler. Ah ouais? Depuis 2 jours, on passe par le nord de cette dépression et avec une houle de face qui vraiment fait souffrir le bateau et nous fait souffrir. On a une dépression là, cette nuit à passer. On n'est pas sorti du flux de vent de face là, loin de là. Et après on ira chercher la porte des glaces au travers, reaching, avec 25-30 nœuds de vent. C'était sport dans le sens où on avait du mal à s'accrocher même en dormant. On avait un peu du mal pour soi et beaucoup pour le bateau surtout. Pressed up against the ice limit, Gitana led the fleet through the roaring 40s. And then drama, as Sodebo reported damage to her starboard rudder. Presque 5 jours de mer difficile et de nuit, on a eu un très gros choc de quelque chose de très lourd qui a percuté le safran tribord. Le safran pendouillait, il ne s'est pas arraché complètement tout de suite. Il a fallu que j'aille ce matin au lever du jour, rentrer dans le flotteur et réussir à le déloger. On se faisait une joie avec Jean-Luc d'accélérer et de commencer à faire valoir. Shortly afterwards, the damage appeared to have got even worse, with a large section of the starboard float missing. But it didn't appear to be slowing the team down. After just 16 days, Gitana was first around the mark off Cape Town. Actua Lido rounded in second place, their highest position in the race so far. Meanwhile, Massif, who had been in second as they approached Cape Town, were forced to make another pit stop to make repairs. For Thomas Coville's Sodebo, the situation was more serious. On est arrivé ce matin au petit jour et on est rentré alors pour le coup dans le centre de Cape Town pour vérifier le bateau, savoir si suite aux 3 chocs qu'on a eu sur les 3 safrans différents, l'intégrité du bateau a été confirmée pour la suite du parcours. Donc on en saura plus ce soir et on prendra une décision plus tard. En investiguant plus profondément et plus dans les détails du bateau, on a découvert que le foil tribord au même endroit et au même moment a été aussi impacté et qui aujourd'hui nous empêche de continuer en toute sécurité. Je pense que sur une première course, on a appris beaucoup de choses. Je crois rarement m'être engagé autant dans une course et elle a vraiment mérité le fait d'être une grande course. Et moi j'ai pris énormément de plaisir, mais là avec beaucoup de frustration, on a décidé effectivement de s'arrêter à Cape Town et on va ramener le bateau en équipage pour des raisons de sécurité et pour que le programme continue. Meanwhile, the race continued up the west coast of Africa, with Gitana holding on to their lead. Now, on the last leg, thoughts turned to food and whether they had enough. It was time for a stock take. Oui, parce qu'en fait, on avait prévu 4 semaines de bouffe, mais 4 bonnes semaines. Je pense que pour les 3, on va dire 3 jours de plus, on aura assez. Par contre, ce ne sera pas le top en bouffe. Donc, on a 2 repas par jour, des pâtes et des opales, et après des trucs à grignoter. Ça peut être soit du saucisson, soit des fruits secs, soit un peu de chocolat. Donc il y a un peu 2 options qui se sont dessinées là dans la flotte. Il y a une option qu'ont pris nos 2 concurrents, c'est de partir quasiment plein nord, donc au portant dans du vent assez faible. On se place par rapport à un système météo, il y en a qui se placent d'un côté, il y en a qui se placent de l'autre. C'est intéressant, ça met du jeu, ça met un peu plus de suspense. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et pour le moment, nous, sur le papier, en tout cas, ça paraît être meilleur. C'est vrai qu'il y a un des modèles qui fait la route optimum passer à travers ce front et donc aller chercher vraiment très loin et faire un arrondi de l'autre côté de la route directe qu'on est en train de faire. Il va y avoir du travail sur la route pour lui. Ça ne va pas être une route très simple.
As the fleet headed further north and conditions got warmer, it was shower time. Allez, c'est parti pour la douche. Alors, il y a peu. Je dirais 4 heures où c'était vraiment pas facile. On était sous Genaker, il a fallu empanner plusieurs fois. Le vent est complètement tombé. Toujours dur parce qu'on a l'impression de passer 4 heures arrêtés et que pendant ce temps-là les autres avancent à 25 ou 30 nœuds. Mais au final on est dans les clous et notre option est satisfaisante. Maintenant on a Gitana qui est devant nous, un tout petit peu au vent. Actuel devant nous là à 45 degrés. On est à fond pour essayer de faire avancer le bateau va bien et il faut qu'on aille vite. Bienvenue à bord de Actual Leader pour le plat du jour. On va faire des pâtes accompagné par du bacon, juste comme ici. Les derniers 2 bouts de bacon qui nous restent. C'est un plat vraiment rapide, facile, énergétique pour nos jeunes marins qui font de la voile toute la journée, qui se bagarrent avec les écoutes au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène. J'ai 28 degrés. On n'est pas loin de la vérité là. Pesto frutti di Sant'Elena. Magnifique. Wow, c'est en bois là. Oh, ce petit goût d'eau de mer. On va viser l'entrée du Pont-au-Noir. Dans 1 heure, le vent va tomber brutalement. Tous les indicateurs sont verts, plus de gros nuages, le vent est dans la bonne direction, la force est montée. Ça sent la sortie, c'est plutôt pas mal parce que cette zone-là, on sait qu'on peut perdre énormément de distance et puis la météo n'est pas forcément ça. Donc c'est pas fini la partie, tu vois. On est content de notre position, dans le sens où on a pu resserrer avec Actual. Je pense qu'on a fait quand même un bon gain sur eux sur les 4-5 derniers jours. Le décalage ouest qu'on avait fait, je pense a payé. Et après, la situation sur l'Atlantique Nord n'est pas encore complètement calée. Il reste plein de choses à faire, donc on est à fond pour essayer d'être dans le bon coup et faire en sorte de pouvoir revenir le plus vite possible sur Brest. Finding a path through the doldrums for Massif and Actual Leader meant heading way out west, leaving Gitana to cut the corner and take the shorter route as they closed in on the finish. But there was more food-based excitement to come. Voilà le vrai calmar du Canberra. On va manger, on va faire des tapas, je crois, de toute façon. On attaque, on est juste derrière Massif, on grappille quelques milles, donc une vraie belle journée au milieu de l'océan Atlantique. Voilà un petit 35 nœuds, tu vois, du coin de l'œil, pendant que j'essaie de ne pas me couper les doigts, parce que ça peut faire aussi une belle tapasse. Parce que là, mine de rien, là, on papote autour de la cuisine, mais t'as vu le stylo là, c'est la vitesse là. Et voilà, pendant qu'on est à 35 nœuds, nous voilà notre belle tapasse de calamar. Alors là, on voit bien que nous, on est obligé de traverser la dorsale et d'aller retrouver la dépression suivante ici, qui nous emmène jusqu'à Brest si on se dépêche. Et normalement, on doit pouvoir aller jusqu'à l'arrivée avec. Et il va falloir se battre à fond jusqu'au bout, donc ça donne pas mal de... Il va falloir être en pleine forme et vraiment rien lâcher parce que ça va se jouer à pas grand chose. On est en train de rattraper l'anticyclone des Açores. On passe dans un endroit où il y avait très peu de vent il y a très peu de temps. Et le vent est en train de s'installer là, gentiment. Et comme Massif est un peu devant nous, en fait c'est encore plus mou pour lui. De fait, mécaniquement on le rattrape. C'est un peu l'histoire de cette course en fait. Il y a un petit nuage avec de la pluie là juste sous notre vent. En général quand il y a de la pluie qui tombe, ça évacue l'air dessous. Quand on passe au vent, on a un peu moins de vent, donc on essaye de passer un peu plus loin à son vent pour éviter la zone de molle. Ça repart, c'est bon. Non, faut aller vite, faut pas qu'on s'arrête. Jamais. Vous êtes combien à bord? On est 4, c'est tranquille.
After 28 days, 24 minutes and 46 seconds, Franck Camas and Charles Caudrelier and media man Yann Rioux crossed the line to win the Brest Atlantique. Ça s'est très bien passé, il y a eu des hauts et des bas, ça a été une course super difficile. Et avec Charles, voilà, on a été performants, c'était top. On s'est battu du début à la fin. Et voilà, d'avoir nos concurrents loin derrière, on est toujours ravis. On est sur le plus beau bateau du monde, le plus rapide au large, ça c'est sûr, avec nos camarades qui nous suivent, mais je crois que celui-là est un petit temps en avance et le bateau il est magique, il est juste magique. C'était un peu long, mais ça s'est très bien passé. C'est magique de naviguer sur ce bateau-là. C'est fantastique, c'est une chance extraordinaire. Ça a été une course vraiment tellement difficile avec les bateaux qui en ressortent presque intacts et encore très rapides à la fin. Je pense que le test est réussi. Il commence à se rapprocher, cette équipe magique, talentueuse, audacieuse. Franck Camas, voici le trophée de la victoire pour le Maxi Edmond Rothschild. Back out in the Atlantic, the duel for second place was still being fought over. Eventually, it would go to actual leader. But for now, all eyes are on the winners, Gitana 17. And as the champagne showers died down, Charles Caudrelier reflected on an incredible race. For the team, I think we just arrived 6 months ago with Franck in the team, and they have done a fantastic job since 4 years, but they had many issues because the boat was young and it's a very complicated boat, very lot of innovation. First boat to fly offshore, and but we knew this boat was a success. We knew this boat was a fantastic boat, and it was time to prove it. And so we are very happy. It's 4 years of work and of innovation, and they're there to do something new, something different, and it's a big success. I think it's very important for the team and for our sponsor. And it was a long race. It was tough sometimes, but not. Actually, the boat is really very nice to sail offshore, very safe and very fast and easy speed, and it's just a pleasure. So it was, it has been a fight until Cape Town. We had some issue, but at the end the way back was a bit long and soft, so it was okay, and we are not exhausted. But I think because we also were very well prepared and because the boat didn't have so much issue, so we just sail, and sailing on this boat is just pleasure. Well, what a spectacular race. To see a fleet of 100-footers race around such a big course offshore has been a long time in the making. But not only has it been worth it, I wouldn't mind betting that this just could be a formula that we might see in the future. I certainly hope so. Anyway, thank you so much for watching. Please make sure to subscribe down here somewhere. And please do send us a line, drop us an email, let us know what you think. Just go to the Planet Sail YouTube channel, you're probably already there, go to the About section and then follow the link to email. Thanks once again, and we'll see you next time. Cheers.